Merci de nous rejoindre sur Radio J. Nous sommes en direct, vous le savez, comme tous les matins et jusqu'à 10h ce matin. Et ce matin, zoom sur une association que nous connaissons bien désormais puisqu'on reçoit son président fondateur régulièrement sur cette antenne. Il organise beaucoup d'actions pour les Israéliens. Depuis le 7 octobre, le docteur Bruno Lelouch de l'association Netzar qui est avec nous. Bonjour Bruno, bonjour docteur. Bonjour Ilana. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous, Bruno, en direct d'Israël. Il me semble, il fait déjà très beau chez vous, en tout cas. Ça fait plaisir à voir. Alors Netzar, qui veut dire éternité et qui a pour but d'aider notamment les personnes déplacées en Israël, mais pas seulement, de diminuer aussi les problèmes socio-économiques en France et en Israël. Et vous n'avez pas chômé cet été, Bruno, puisque vous avez décidé de donner un peu de bonheur, un peu de joie à des enfants qui étaient dans le besoin. Mais oui, c'est en effet, Ilana, on a essayé, on a réussi, je pense, grâce aux donateurs. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment souligner, c'est la constance des dons, en tout cas de notre association, avec des milliers de gens. Nous sommes plus de 4300 aujourd'hui en connexion. Et on a aidé d'abord dans des colonies de vacances, à Ashkelon et à Ashdod. Et là, en ce moment, avec l'aide pour la rentrée des classes. Ouais. Alors, colonie de vacances, vous avez pu faire partir combien d'enfants et où surtout? Est-ce que c'est resté dans le sud, justement, d'Israël? Alors, grâce à Kalita, sur lequel nous nous appuyons, et qui est extraordinaire, qui permet de voir les familles en difficulté, nous avons aidé à des colonies de vacances dans le nord, à Nahariya, à Hadera, et plus récemment dans le sud, à Ashkelon et à Ashdod, avec plus de 147 enfants qui sont partis dans différents groupes pour la journée, dans des activités dans l'eau, dans les piscines. Il y a eu des cours de cuisine, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Effectivement, et ça fait du bien aussi pour ces enfants qui peuvent être traumatisés par ces derniers mois de guerre et la vie très difficile. Alors, vous parliez justement de rentrée des classes. Vous avez commencé d'ailleurs la distribution de bons d'achat pour la rentrée des classes. Alors, de quoi s'agit-il ? En effet, grâce encore à des donateurs, nous avons pu aider plus de 350 enfants de Natania, où nous étions jeudi, de Ashdod, où nous étions dimanche dernier, de Ashkelon, c'était avant-hier, Netivot, c'était hier, donc plus de 350 enfants environ, toujours avec des familles dans le besoin, et ils ont eu des bons pour pouvoir acheter plus de 250 shekels chacun de fournitures scolaires dans des magasins en Israël qui sont un peu des discounters, ça s'appelle Maxstock. Et grâce à ça, ils vont pouvoir aborder l'année de bon pied avec un cartable bien rempli. Effectivement, de manière assez sereine. Alors, il y a ces bons d'achat pour remplir son cartable, et puis il y a aussi les bons alimentaires, bien sûr, qui restent toujours d'actualité. En effet, depuis le mois de mai, nous avons pris en charge plus de 60 familles du sud, Netivot, Ashkelon et Ashdod, et Sderot aussi, qui reçoivent tous les mois environ 1000 shekels de bons d'achat alimentaires pendant une année. Ça a fait à peu près 2200 € par an. Et nous avons plus de 60 donateurs qui ont pris en charge chacun une famille et d'autres qui en ont pris une partie. C'est un beau challenge et c'est très émouvant de voir ces familles parce qu'elles sont vraiment dans le besoin. Maintenant, on a une connexion avec elles et on reçoit des fois des photos de frigo un peu vides et ça fait mal au cœur. Alors, une connexion avec ces familles, justement, qu'est-ce qu'elles vous disent? Est-ce que vous avez eu des retours? Est-ce que vous avez tissé des liens d'amitié depuis justement ces 10 mois de guerre? Amitié, peut-être pas, mais en tout cas des liens. Oui, qui ont été créés entre les familles et nous. En tout cas, ce sont des familles très dignes, qui ne demandent pas grand-chose, qui s'excusent parfois de demander. Il y a même des familles qui commencent à rembourser les aides qui ont été données depuis quelques années par Kalita et depuis quelques mois par nous, parce que maintenant elles sont sorties et elles remboursent ça. Et ça, c'est étonnant. Alors, il y a aussi un autre moyen d'apporter du réconfort aux Israéliens et notamment aux soldats, c'est l'action Les Kinés du Cœur, ce que vous soutenez depuis le début. De quoi s'agit-il? Oui, en effet, les Kinés du Cœur de mon ami Fabrice Alphon, nous les soutenons et il faut encore les soutenir parce que là, il y a
petits problèmes de budget. Ils vont 2 fois par semaine voir des sauveteurs, les masser, leur amener du réconfort, faire un peu de podologie, pédicure, ostéopathie. Ils sont à peu près 150 et toutes les semaines, ils s'en vont bénévolement, bien sûr, en fermant leur cabinet. Ce sont principalement des Israéliens. Et ça, c'est magnifique. Les kinés du cœur et qui également aident les soldats israéliens. Justement, concernant les soldats de Tsahal, on sait que vous avez beaucoup aidé les soldats dès le 7 octobre. Aujourd'hui, quels sont les besoins ? Est-ce que les soldats vous disent qu'ils ont besoin de choses en particulier, Bruno ? Là, enfin, ça a l'air d'être bien. Et ils ont besoin de réconfort, en fait. C'est avec les Shabbatot qui sont organisés, parfois des petites fêtes pour eux. Mais ils sont très fatigués, d'abord. Ils sont très fatigués. On leur fait faire des choses incroyables. Ils nous défendent. Parce que c'est grâce à eux que vous, la radio, que nous, pouvons faire tout ce qu'on fait ici et là-bas et ailleurs dans le monde. Et c'est un soutien qu'il faut continuer à avoir dès qu'ils nous demandent quelque chose. Mais là, au niveau matériel, ils sont bien achalandés. Oui, c'est plutôt du soutien psychologique, effectivement. Montrer aussi que vous êtes toujours là, montrer votre présence. Alors, si on veut vous aider, justement, Bruno, je crois qu'on peut faire directement un don sur Internet. Hein. Exactement. Sur votre site, on retrouvera souvent notre adresse. C'est pas compliqué, c'est Hello Asso Netzach. Ou sinon sur le WhatsApp de notre groupe, ou sinon sur notre site. Et si je peux me permettre, Ilana, c'est sorti hier. Voilà, on va refaire un voyage de solidarité du 6 au 10 octobre pour être là le 7 octobre. C'est compliqué comme date parce que c'est juste le lendemain de Rosh Hashanah et ça finit la veille de Kippour. Mais je crois que le 7 octobre, c'est le 7 octobre. On ne peut pas déplacer cette date et on sera là avec un groupe de gens solidaires de France. Et si on veut justement participer, est-ce qu'on peut participer à ce voyage ou c'est déjà complet ? Bien sûr. Non, c'est pas encore complet. À ce moment-là, il faut envoyer sur WhatsApp un petit message. C'est plus 33 6 03 52 88 88. Je pense que vous le rappellerez dans votre site, mais on commence à être bien connu, donc venez, ça va être un voyage extraordinaire. Eh bien, merci beaucoup. De solidarité et de recueillement, évidemment, pas du tourisme. Hein. Évidemment, merci beaucoup, docteur Bruno Lelouch de l'association Netzach. Vous pouvez évidemment faire un don, Bruno l'a dit, sur helloasso.com/association au pluriel /Netzach et vous aurez toutes les informations, notamment sur les actions menées par cette belle organisation. Vous restez avec nous sur Radio J. Vous le savez, nous sommes ensemble jusqu'à 10h.